Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu sur la précédente vidéo, Apolline elle est en arrêt depuis mi-octobre. Donc on n'a pas pu filmer de plans ni rien de la ferme. Donc j'ai essayé l'année dernière de prendre quelques plans et vous faire des montages, mais j'ai pas trouvé le temps. Et donc Apolline l'a vu qu'elle est en arrêt, elle m'a dit mais Maxime, prends-toi des vidéos, tu me les envoies, je fais le montage et comme ça on peut continuer les vidéos. Donc voilà, là je vais vous emmener avec moi dans tous les travaux que je fais à peu près à la ferme. Là on est mardi 8 janvier, donc la journée est déjà bien passée, il est 15h30. Cet après-midi je vais vous emmener avec moi à Sainte-Marie, on va aller pailler les génisses et remettre du foin à tout le monde et de l'aliment. Donc je vais vous emmener aujourd'hui faire ça, et puis sinon on va voir ce qu'on fait le restant de la semaine. Il y a du bois à faire, il y a plein de choses, du matériel, de l'entretien. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi dans cette vidéo. Je vais prendre le trépied pour pouvoir vous poser un petit peu partout à Sainte-Marie et vous montrer le boulot que je fais. Donc là on y va avec le 410 et un godet de luzerne. D'habitude à Sainte-Marie on va 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Et on emmène toujours un godet de luzerne ou de céréales pour faire le plein là-bas. Nous voilà à Sainte-Marie, c'est le nouveau bâtiment, je vais vous le montrer après. Je donne d'abord à manger à tout le monde parce que, bon là on les entend pas trop, mais elles vont commencer à meugler parce que à chaque fois qu'on vient ici on leur donne à manger, alors elles veulent leur granuler. Bon, ça y est, j'ai nourri tout le monde. Normalement, on n'entendra personne meugler. Tout le monde a eu à manger. C'est drôle, ça fait un beau silence, ça fait du bien. Bon, il pleut encore et toujours. Je vais vous faire un petit tour de toutes les génisses qu'on a là, parce que là, on est mi-janvier, donc tout le monde est ramassé. Donc là, c'est une petite case qui est fermée. C'est les plus petites qu'on a. Elles ont de 8 à 10 mois. Donc voilà, là, elles ont 2 seaux de luzerne, 2 seaux de céréales. Et elles ont là-bas du foin à volonté, qu'il faut que je repousse après. On repousse tous les jours. Ici, on a les génisses qui ont les colliers pour les inséminations. Elles ont de 16 à 18 mois. Elles ont 3 seaux de luzerne et 2 de céréales. Et elles ont de l'enrubanage. Elles ont en dessous 15 mois. Donc voilà, ici, elles ont un seau de luzerne, du foin à volonté. Et puis, elles ont accès à une pâture de 2 hectares. Donc, juste ici, on a une case. C'est pour le taureau et celles qui ont plus de 19 mois. On les met ici pour qu'elles se fassent remplir par le taureau. On leur met de l'aliment, pareil, 2 seaux de luzerne. Voilà le bâtiment qui a été fait cet hiver. Ils ont mis toutes les charpentes, les tôles et le bardage. Ils n'ont pas encore fini. Là-bas, on voit qu'il manque du bardage. Il y a encore les faîtières et les portails aussi. Là, il y a un portail à mettre. Et sinon, là-bas et ici, on va mettre des portails comme à la ferme. Un voile vert. Sinon, à part ça, avec mes tontons et puis nous, la ferme, on a installé tout ce qui est cornadis. Donc les cornadis, c'est là où elles peuvent manger l'aliment. Barre au garrot où il y a du foin. Donc là, on a fait 3 cases. Il y a 2 fermes, 2 fermes, 2 fermes. Dernière petite chose, ce bâtiment-là, comme je vous ai montré au milieu, il y aura 2 portes de sortie pour les 2 cases, celle des génisses ici et celle juste après. Elles auront accès au paddock de derrière. Et puis sinon ici il y a aussi une porte pour qu'il y ait 3 cases qui puissent sortir dehors. Bon voilà, on a fait le plein de foin ici. On leur a remis du foin elle aussi. Là, on va atteler la pailleuse pour pailler tout ce bâtiment-là. Bon, la voilà attelée. Prise de force, 3 points, hydraulique, la prise 3 plots et le boîtier dans la cabine. La pailleuse, elle a un vérin pour ouvrir sa porte derrière. Donc à chaque fois que je finis de pailler, j'en remets toujours une. J'enlève les ficelles et comme ça quand je reviens,
et ben je peux atteler et la machine est déjà prête. Quand je cure et je paille la grande stabulation, les vaches qui ont les colliers, je les rentre dans l'ancienne aire d'attente. Oh, c'est la pluie qu'on entend. Je les rentre dans l'ancienne aire d'attente, comme ça elles m'embêtent pas ici. Je peux curer tranquillement. Moi j'ai plus qu'à rentrer à la ferme, garer le tracteur et puis rentrer prendre une bonne douche. À demain. Jeudi 8 janvier. Je vous ai pas fait de plan de la journée d'hier, mercredi, parce que ça a été une journée de pluie. Il a plu 40 à 45 mm d'eau ici. Donc voilà, c'était la cata. Et puis les seuls boulots qu'il y a à faire, c'est un peu de rangement sous les hangars, tout ça. Alors, wow, le soleil, ça fait bizarre. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Mais voilà, c'est du rangement, donc je vous ai pas pris, c'est pas très intéressant. Là aujourd'hui, ce matin, je suis allé à la ferme, j'avais un rendez-vous par rapport aux marais de Redon. On essaye de faire un projet sur les marais pour savoir comment les valoriser autrement que le foin, que faire du foin dedans. Donc voilà, et puis là, en début d'après-midi, je suis venu voir une parcelle qu'on a ressemée l'année dernière en herbe, donc trèfle violet et régras anglais. Elle est pas mal belle. Juste avant l'hiver, on a mis une bonne couche de lisier. Les vaches, la traite, elle est dans 1 heure. Alors on va les laisser finir ce qu'elles ont à manger. Et après, 2 fois par jour, on fait une remorque d'ensilage. Dans la ration des vaches, on donne 1 tonne 100 d'herbe. Et maïs, on met 1 tonne 300. 1 tonne 300 de maïs. On met aussi 100 kg de luzerne et 80 kg de correcteur azoté. Et après par-dessus on met un peu plus de 10 kg de minéral. Et sinon tout au long de l'année on sert de l'autochargeuse pour ramener de l'herbe en verre. Cet après-midi on va nettoyer pas mal la cour là. Il y a du bois à faire, il y a de la ferraille à emmener. Donc on va se mettre à faire ça, à nettoyer. Bon, tous les hivers, on est embêté avec ça. Le New Holland, dès qu'il ne sert pas pendant 4-5 jours, la batterie, elle est trop faible et il ne veut jamais démarrer. Notre ancien tracteur, un 7040 New Holland aussi, c'était pareil. Toute l'année, il marche et dès qu'on arrive à l'hiver, on s'en sert plus parce que avec un 180 chevaux, on n'a pas de boulot à la ferme. On ne va pas le mettre sur la décileuse, donc il ne sert pas et voilà. Il n'y a pas de coupe batterie. Bon là on enlève la remorque qui est à côté, comme ça on va amener le tracteur au bord pour brancher les câbles. Les câbles sont dans la cabine parce qu'on est habitué. Donc je vais aller reculer là-bas en face pour qu'on charge une remorque de ferraille et puis voilà. Vendredi 10 janvier, petit coucou au Canada qui m'avait offert bonnet et t-shirt avant que je parte de là-bas. Bon, on a fini ce matin de trier la ferraille, de remplir la remorque de ferraille. Bon là il y a une vieille bétonnière, on voulait la réparer et au final j'en ai trouvé une sur le bon coin à 180 €. Donc au lieu de s'embêter à la réparer parce que l'axe central avait été soudé et tout ça, du coup c'est un peu le bazar pour la réparer. Donc voilà, on va préférer en acheter une d'occasion que prendre une journée à toute la réparer et puis même commander les pièces et tout ça. Ça va faire pas mal de boulot. Il y a un vieux broyeur aussi là qui était dans le fond de la ferme à pourrir un peu parce que maintenant on a une tondeuse de prairie qui fait le taf, donc on n'avait plus besoin de ce broyeur là et il était vraiment dans un sacré état. Alors on l'emmène en même temps et voilà, du coup la remorque est pleine, là je l'emmène et voilà, cet après-midi je vais aller pailler Sainte-Marie vu qu'on est vendredi pour le week-end. Je vais aller remettre du foin et puis je vais finir par des piquets. On a des vieux piquets là qu'il faut couper en bout de 50 pour du bois et on va faire ça cet après-midi. Bon, je viens de rentrer de Sainte-Marie, j'ai distribué l'ensilage aux vaches pour qu'elles en aient assez cette nuit et j'ai attelé la scie sur le 410 et on va aller scier des piquets en bout de 50, des vieux piquets qu'on avait mis en tas entre les bâtiments là-bas.
Bon, les piquets sont là, il y a des souches derrière, et derrière il y a un gros tas de ronces où il y a plein d'autres piquets. Ça fait au moins 2-3 ans que c'est là, donc ça a pas mal pris l'eau, et bon voilà, c'est un peu du bois moyen. Mais là j'ai envie de tout évacuer ici. Nouvelle semaine, donc on est mardi 14 janvier, il est 7 h. Ce matin ça piquait un peu, il faisait -5. Donc là je viens de lancer un lavage à haute température, à 36 degrés, pour remettre de l'eau chaude un peu dans les tuyaux et tout ça. Le matin, après avoir ramassé les vaches dans la stabule, on repousse l'ensilage. Bon là on voit pas très bien, il fait nuit. Mais voilà, là c'est les vaches traites et puis elles arrivent et à l'auge on repousse l'ensilage, comme ça elles ont à manger et elles sortent un peu plus vite de la traite. J'ai démarré le tracteur ce matin parce que je vais distribuer la remorque d'ensilage dans la foulée. Comme ça elles auront la ration pour la matinée. Bon, je vais donner l'ensilage aux vaches, il fait déjà jour, j'ai continué de traire un peu, là on est presque à la fin. Il y a la lune d'un côté et de l'autre, ça c'est tellement un beau paysage, le lever de soleil. On est vraiment super bien exposé, donc on a le lever de soleil à gauche, et puis le soir il se couche juste derrière les bâtiments ici. Un temps comme ça, c'est trop beau. Bon, fallait s'en douter, j'ai pas fait gaffe à ça. La chaîne a lâché, et là je regarde, non. Des fois il y a beaucoup d'ensilage, ce qui force sur le tapis et du coup ça casse. Mais là il n'y a pas tant d'ensilage que ça. Donc, plus qu'à réparer ça, parce que elles ont plus à manger, plus grand chose. Mais voilà, on va réparer ça ce matin. Faut que j'aille finir la salle de traite. Et puis on va se mettre à faire ça. Bon, j'ai trouvé la pièce qu'il me faut, plus qu'à changer ça. Bon, c'était trop beau, c'était pas la bonne maille, donc je vais aller à la concession là, prendre 2 mailles. J'ai emmené la chaîne. Bon, on a réparé la chaîne, mais le problème c'est le tapis il est gelé dans les 4 roulements. Le tapis il veut pas tourner parce que la machine était dehors cette nuit. Donc on va dégeler le tapis et puis elle va repartir normalement. Mais c'est pour ça que la chaîne a pété, parce que le tapis ça n'arrive pas à l'entraîner. Donc ça a forcé sur la chaîne, le point le plus faible, et ça a cassé. Bon là ce matin on a tari 4 vaches qu'on a emmenées au champ. On n'a qu'une seule parcelle où on a des vaches dehors. Là elles sont 5, on en a ramené 2 à la ferme qui s'apprêtent à véler pour pouvoir les surveiller et faire une bonne prépa vélage. Voilà, et là il est 11h30 et je m'en vais à Sainte-Marie voir les génisses, mettre l'aliment et puis voilà, voir comment ça va. Et voir surtout si les bacs à eau ils n'ont pas gelé. Parce que le nouveau bâtiment, c'est son premier hiver. Et il est vachement grand et puis il est ouvert devant. Donc les bacs à eau, on va voir ça s'ils ont gelé. Je ne pense pas, mais
Mais on ne sait pas, les tuyaux, tout ça, on va voir ça. Bon, l'aliment est mis partout, j'ai repoussé le foin. Dans les abreuvoirs, là, il y avait un demi-centimètre de glace. Mais elles s'étaient déjà amusées avec, alors elles avaient cassé la pellicule. Mais il y a de l'eau, donc c'est que les tuyaux n'ont pas gelé, donc impeccable. Il me reste plus qu'à aller repousser l'enrubanage et le foin dans la grande stabule. Et puis ça va être tout, là je crois qu'il est midi 10. Je vais rentrer manger, et puis cet après-midi, je pense qu'on fera un peu de bois, on va fendre du bois. Ce matin, la clé pour desserrer les filtres du tracteur, là, parce qu'on est en train de faire la vidange de tous les tracteurs, il y a un petit boulon qui a pété droit. L'autre côté, il y est. Je l'ai desserré un peu, mais là, il a pété droit. Et donc ça a pété au ras. Et j'ai acheté des mèches. Des mèches et des extracteurs. Donc, on va réparer l'outil. Bon voilà, j'ai réussi à l'enlever de là. Maintenant, il faut que j'en trouve un autre pour mettre à la place. Mercredi 15 janvier. Cet après-midi, on va ouvrir un autre silo d'herbe parce que là, on arrive à la fin de la première coupe d'herbe. Il reste presque 200 kg là par terre. La bâche qu'on avait mise derrière, on l'a étendue pour qu'elle sèche et qu'on la replie. Et puis là, on va décacher ça là. J'ai préparé le trépied pour vous filmer ça. Mais donc là, il reste ce boudin là. Il doit faire 40 mètres. Et ça, c'est notre ensilage d'herbe de deuxième coupe. C'est notre dernier. À côté, c'est un maïs. Et encore à côté, il y en a deux de maïs. Comme je disais, le silo là il fait 40 mètres et il faut qu'il nous tienne jusqu'à mi-mars, voire fin mars. Parce que normalement début mars on commence l'affouragement. Donc c'est là où on arrive à gagner sur l'ensilage d'herbe vu qu'on donne plus d'affouragement. Mais voilà, c'est notre dernier silo, il faut qu'il tienne jusqu'à là. Donc cet après-midi, là j'ai décaché le tas. Après je vais aller faire continuer le bois entre les bâtiments pour nettoyer et pour faire de la place un peu. Et ensuite, j'irai traire avec Guillaume. Et comme ça, Jean-Rémy, pendant ce temps-là, il continue à laver l'autochargeuse. Normalement, le top, c'est de la laver début d'hiver. Mais bon, c'était un peu compliqué avec l'arrêt d'Apolline et puis d'autres choses qui se sont accumulées. Donc, on n'a pas eu le temps. Donc là, on s'y met. Jeudi 16 janvier. Donc hier après-midi avant la traite, j'ai ramené les souches là, le bois ici, j'ai coupé ça en 50. Et puis j'ai fait un tas ici pour pouvoir fendre. Là ce matin avec papa, on va prendre la A1 et le 410. On va aller chercher des barrières chez un voisin agriculteur. Parce que on en a besoin et même pour plus tard si on a besoin de barrières, on aimerait bien avoir un stock parce qu'ici à la ferme on n'en a plus. Vendredi 17 janvier, il est 11 h. Alors je vais me mettre à affûter la chaîne de la tronçonneuse et puis la retendre un peu. Bon voilà, j'ai mis la tronçonneuse sur l'étau. On s'assure que la chaîne elle bouge bien comme il faut. Et après, je mets un petit coup de bombe. Je mets un petit coup de bombe pour savoir où j'ai commencé à affûter la chaîne. Comme ça, après, en tournant, on la retrouve. Maintenant, on va faire l'autre sens. Du coup, c'est les autres dents.
La chargeuse, c'est quand même super pratique pour le bois. Je mets le transpalette dessus et des fois, même avec la griffe, ça marche. Après, c'est un peu plus embêtant avec les dents de la griffe. Mais comme ça, je prends les troncs. Ça n'a pas du tout de mal à soulever les troncs. Et puis comme ça, je travaille à hauteur. Je mesure 50 et je fais des morceaux de 50. Après, je mets ça en tas. Et comme ça, un jour, à deux, on se met à fendre. Et puis comme ça va vite. Mais la chargeuse, ouais, c'est quand même, pour le dos et tout ça, c'est quand même top d'avoir ça. Je vous reprends, on est samedi. Voilà le boulot de hier après-midi. On a fendu vraiment pas mal de bois. Il reste des grosses billes qu'on fera la semaine prochaine. Je pense que ça durera une petite après-midi. Et puis voilà, ça va être la fin de la vidéo. Je vais aller emmener le téléphone à Pauline pour qu'elle récupère les fichiers et qu'elle fasse le montage. J'espère que ces 2 semaines cumulées vous auront plu. Bon, je vous ai pas montré grand chose non plus. Il y a eu pas mal de bois. Je vous ai un peu expliqué Sainte-Marie. Mais voilà, après c'est le début aussi pour moi. J'essaye de prendre tout, enfin que des bons plans et tout ça. Et puis voilà, les prochaines semaines j'essaierai d'expliquer un peu plus sur le matériel ou autre chose. On verra petit à petit. Mais moi ça me plaît de montrer ce que je fais la semaine. Et puis voilà, vous faire partager mon quotidien. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire des thèmes qui vous intéressent ou tout un tas de trucs. Et puis c'est tout. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis à la prochaine. Merci.